forme? Ouais, super bien. On va faire un tote bag. Tu vas faire un tote bag avec Malabar. Alors. Voilà, c'est ça. Je vais être ses mains pendant qu'elle explique. Alors, tu choisis ton tissu? Alors en fait, c'est Didier qui a choisi le tissu. Donc c'est un tissu en exclusivité tissu du chien vert. By Léa. Et donc il nous faut un morceau de 50 cm par 90 environ. Et on prend deux morceaux de sangle de 55 cm. Bon, tout ça c'est environ, vous pouvez tout à fait aménager à votre convenance. Juste que ce morceau-là, en fait, ça va être le tote bag en entier. Donc si votre tissu a un sens, il faut faire une couture au fond. On peut pas, s'il y a un motif qui a un sens, on peut pas faire cette méthode-là parce que cette méthode, c'est je plie la longueur du tissu en deux, exprès envers contre envers, bord à bord bien correctement. Et en fait, on va venir faire une première couture ici tout le long à 3 mm du bord. De l'autre côté, exactement pareil, à 3 mm du bord. Et après, je vous montre la suite tout à l'heure. Donc déjà, vous placez votre tissu plié en deux, envers contre envers. Et puis, vous mettez vos petites pinces sur le côté pour bien aligner. Voilà, je passe en machine. Et tu passes en machine. Ici, on va prendre un repère pour être à peu près à 3 mm. En fait, je vais considérer... Bon, là, j'ai les flûches du tissu, donc je compte pas. Mais je considère que de l'aiguille ici jusqu'au début de pied de biche ici, j'ai 3 mm. Et donc, je vais faire un point d'arrêt pour commencer ma couture et aller tout droit. Si vous êtes en épaisseur, n'oubliez pas d'allonger votre point. Donc on fait notre point d'arrêt et puis là on continue toute la longueur à 3 mm du bord. On replace bien ces tissus au fur et à mesure. Si vous avez mis des petites pinces, normalement ils vont pas bouger. Alors là on n'a pas le bras libre de la machine, ce qui est beaucoup plus pratique. Chez vous, vous mettez bien le bras libre pour avoir plus de plat, pour mieux tenir vos tissus. Quand on arrive au bout, on fait bien, pareil, le point d'arrêt, donc 3 petits points vers l'arrière, 3 ou 4, et on revient en avant. Voilà. Alors là, comme vous allez avoir les pamplemousses, on coupera un petit peu au bord. Je coupe mes fils. J'ai donc fait un premier côté, je vais faire exactement la même chose sur le second côté. Vous coupez à peu près au bord, parce que le bord, c'est même si elle plie, alors nous, c'est pas grave. Non. On place bien ces tissus bord à bord sur le côté et on pique tout le long à 3 mm. Donc là on est sur une table qui bouge et ça c'est pas bien. Il faut bien que chez vous votre machine soit sur une table qui soit stable et où il n'y ait pas de vibration. Et je termine par un point d'arrêt. Donc là, on a fait une couture à 3 mm du bord ici et à 3 mm du bord ici. Maintenant, je vais retourner le sac, le futur sac. Donc je retourne le futur sac bien correctement. Et là, il faut vraiment que nos coutures soient sur le bord ici. Donc, soit je repasse,
Soit vous faites comme moi, vous faites rouler vos tissus et vous appuyez bien après avec la main ou les ongles. L'idée, c'est vraiment d'être sur la tranche ici de la couture. Vous faites rouler vos tissus pour vraiment être sur la tranche. On fait pareil de l'autre côté. Et après, on va piquer à 7 mm du bord, en fait. La couture précédente va être absorbée, cachée dans la piqûre qu'on vient de faire, qu'on va faire. Donc bien sur la tranche, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser à la maison. Et là, vous voyez, les futures coutures, ça va être de piquer tout le long à 7 mm du bord, de ce côté-là et de l'autre. Et comme ça, vous voyez à l'intérieur, ça va cacher la marge de couture de la couture qu'on vient de faire à 3 mm du bord. Elle va être prise dans cette couture. Donc on vérifie bien que nos tissus sont sur le côté, sur la tranche. Et on va venir piquer à 7 mm. Donc 7 mm, c'est la largeur du pied de biche. C'est-à-dire que si mon tissu arrive ici et que mon aiguille est au milieu ici, j'ai bien 7 mm de là à là. Donc tout simplement, vous piquez en mettant votre tissu aligné au bord du pied de biche. On va faire également un point d'arrêt pour commencer et pour terminer comme tout à l'heure. Donc vous faites attention toujours de bien ne pas faire de décalage ici comme ça. Hein. La couture elle doit vraiment être sur le côté. Et on va jusqu'au bout. Et on termine par un point d'arrêt. Donc là j'ai fait mon premier côté. Et je vais faire maintenant le deuxième côté de la même façon. Toujours à 7 mm du bord. On termine par un point d'arrêt. Hop là. Alors, je vais vous montrer le résultat. Donc en fait, quand on retourne, normalement, l'autre couture est complètement absorbée à l'intérieur. J'ai bien mes deux coutures sur le côté. Ouais, c'est parfait. Là, tu vas te mettre comme ça à ta machine et tu vas piquer de ce côté-là. Ouais. Au plus loin que tu peux rapprocher de l'angle, le plus loin possible. Voilà. Et en fait, je viens coucher la couture et faire une couture de maintien tout le long. L'important, c'est quand tu couds, c'est de tendre comme ça pour pas que ça fasse ça. Et oui. Hein? Voilà. Très bien. Donc, on va passer en machine et on va faire la même chose des deux côtés. On va donc coucher cette valeur de couture-là, la coucher et la fixer à 2 mm du bord ici. Donc, je tire bien mes tissus, hein, faut pas de mou. Là, je penche sur le côté. Je vais me placer au ras du petit bourrelet ici. Toujours point arrière, un point d'arrêt pour commencer. Et là, vous écartez bien vos tissus au fur et à mesure que vous allez avancer. On tient bien ces tissus écartés.
Normalement, vous avez une machine où le bras libre est plus grand, donc vous peinez moins. Hein, donc vous pouvez aplatir à l'avance le morceau que vous allez coudre. Ça va être très joli. Moi, je le trouve un peu haut, tout ça. Il va traîner par terre avec N'oubliez pas d'allonger votre poing si vous avez des épaisseurs. Hein. Et là, on va aller jusqu'au plus loin possible qu'on puisse aller. En fait, vous voyez, on a l'angle ici. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir aller aplatir ma couture jusqu'ici. Mais c'est pas grave parce qu'après, je vais créer un fond. Donc je vais le plus loin que je peux, tout droit ici. Et quand je peux plus, bah, j'arrête, je fais un point d'arrêt. Voilà, je fais un petit point d'arrêt. Donc je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais c'est pas grave. On va créer un fond. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Et je vais faire la même chose maintenant. Donc pour vous expliquer, j'ai bien couché en fait la couture que j'avais tout à l'heure ici. Elle a été couchée sur le côté et j'ai piqué tout le long à 2 mm du bord. Pour avoir ce résultat-là de l'autre côté, là j'ai un fil blanc parce qu'on a fait vraiment au plus rapide, mais vous prenez un fil de la couleur de votre tissu. S'il y a des petits fils qui dépassent, vous couperez à la fin. Donc je vais faire la même chose ici. Et comme je l'ai couché dans un sens, je vais coucher dans le même sens en fait. Donc là, je suis venue coucher comme ça. Donc je vais faire symétriquement pareil. Je vais le coucher par ici aussi. Vous avez fait toujours là. Donc, vous voyez là, la couture elle est un peu cachée. Donc c'est celle-ci, on va la coucher de ce côté-là. On ne va pas faire l'inverse. Vous voyez, elle n'a pas mis à plat, donc vous cachez quand c'est comme ça. Donc vous écartez bien votre tissu. À 1 mm du bord. Regarde, là, et si ta couture est plate comme ça, on va cacher. Et on va coucher de ce côté-là. Et ce côté-là, on commence de là. L'important, c'est que Voilà, là on va aller au plus proche de notre angle. Et on fait un point d'arrêt. Après, je fais quoi? Là, j'ai piqué ma couture. voilà, et bien, tu vas faire ça. Donc je vous montre ce qu'on obtient. Ça va pas être trop... Une couture ici, alors qui est en blanc, mais vous faites de la couleur du tissu, c'est mieux. Et là, normalement, il n'y a rien qui dépasse, ça a été absorbé dans la couture précédente, d'accord? Et on a quelque chose de propre des deux côtés. Mais non, tu m'as dit de piquer. Et si je... Alors, je coupe bien tous mes petits fils, bien entendu. Vous laissez comme ça, c'est le fond. Donc, Donc, si tu fais ça, là, tu vas piquer là au Donc ici, on a le fond du sac qui pour l'instant est plat. Et là, on va vouloir créer du volume. Pour créer du volume, on va en fait écarter les tissus du fond du sac pour retrouver la pointe qu'on avait tout à l'heure. Et cette pointe-là, en fait, on va décider à quelle distance on la coud pour simplement, je vous montre, voilà. Donc là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de notre couture tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Et là, on va venir faire une piqûre ici. Donc vous choisissez la distance ici et c'est cette mesure-là qui fera la taille du fond du sac. Donc là, pour vous donner une idée, je suis à 4 cm, ça me semble pas mal. Et je vais donc la tracer. Donc je suis bien à 4 cm de la pointe.
Et je viens simplement tracer un trait droit qui va m'aider à coudre correctement. Et je fais la même chose sur le deuxième angle. Donc je vous montre. On part d'un tissu qui est à plat comme ça, avec la couture qui va pas jusqu'au bout, c'est normal. On vient redonner une forme de pointe. On a bien notre pointe ici. Ensuite, on écarte bien les tissus pour pas qu'ils nous gênent. Et on va bien travailler, vous voyez, pour qu'on ait bien la pointe au centre ici et avoir un angle là le plus symétrique possible. Je viens donc prendre 4 cm comme tout à l'heure. Je tire un trait. Il reste 2 cm, je veux dire. Ouais, en fait, il faut faire attention à ne pas piquer les épaules. Et là, je vais coudre tout le long ici. Et ça, on va pas le couper, on va le laisser à l'intérieur du sac. Commencer par là où c'est cousu ou par l'autre côté? Donc, je me place sur le trait que je viens de tracer. Je vais faire un point arrière, toujours. Et je vais toute la longueur. Quand j'arrive à la fin, je fais également un point arrière. Maintenant, on va simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai créé un fond. Et vous allez voir, c'est la taille de cette couture-là. Ce sera la taille du fond du sac, en fait. Donc je fais le deuxième côté de la même façon. Donc là, il faut bien être à plat. Vous mettez des petites pinces ou des épingles. On commence par un point d'arrêt, donc 3 points avant, 3 points arrière, et on va coudre tout le long. Là, ça plisse. Il suffit de lever le pied de biche. Vous plantez votre aiguille. Là, vous voyez que ça plisse, ça va pas. Bah, on lève le pied, on remet avec le doigt son tissu, voilà, pour qu'il passe bien à plat. On va couper nos petits fils. La couture qu'on vient de créer ici, cette couture-là, je vous montre, quand on retourne le sac, c'est cette couture-là qui va avoir créé le fond. C'est-à-dire qu'on a donné une dimension 3D à notre sac grâce à cette couture-là. Donc je vous montre l'autre côté. Mais vous coupez vos petits fils au fur et à mesure pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. J'adore les filles qui enlèvent leur basket. Donc là on a bien le fond du tote bag, les coutures de côté. Donc là, on peut le remettre par contre pour contrôler que ces ongles sont jolis et que... S'il y a des petits bouts qui dépassent, vous coupez tout le long. Et on laisse, moi je conseille vraiment de laisser l'angle parce que ça fait place à l'intérieur, de toute façon on va jamais bien au fond pour... Donc on a fabriqué le tote bag avec un fond. Maintenant on va fabriquer les anses. Voilà. Donc vous pouvez les fabriquer dans du tissu ou bien vous pouvez, comme ici, nous on a pris de la sangle toute faite, donc 2 fois 55 cm. Et donc on met ces anses à 11 cm de chaque côté. Et je vais placer mes deux anses à 11 cm ici de chaque côté. Donc je mets bien la couture à plat ici et je viens mesurer 11 cm. Et je vais fixer. Une fois j'ai eu un petit raté. Bah, tu fais pareil de l'autre côté. Nickel. Et après, c'est les trucs.
Là, on fait très attention de ne pas faire tourner sa hanse comme ça. Donc, on garde bien à plat, comme ceci. Et vous mesurez également à 11 cm de l'autre côté. Il aurait pu me faire une chemise pendant Mais j'allais dire, oui, est-ce que c'est... Donc moi, je mets toujours 2 épingles ici ou 2 pinces. Parce qu'en fait, si vous en mettez qu'une, la hanse, elle va pivoter. Donc l'anse va pivoter. Donc là, on met 2 dans le sens de la couture. Comme ça, on les enlève au moment où on coupe. Donc 2 coutures. Mais avant, je vais tout de suite mettre sur l'autre côté, en face. Ce que j'adore en fait, c'est ça. Vous pouvez mesurer hein, si vous préférez. Mais moi, là, maintenant, je mets vraiment en face. Je regarde mon tissu. Et alors les 3 cm, 7 mm, 2 mm. C'est par un qui vont se voir qu'on a autant de plans. À vidéo étudier. Pareil, on vérifie qu'il n'y ait pas de tournicotis ici. On se met bien à plat et on vient se mettre pile en face. Et on épingle. Donc sur l'endroit du sac, sur les 2 faces, j'ai placé mes anses et je vais venir piquer ici à 1 cm du bord parce qu'après en fait on va faire un ourlet, vous allez voir ça va être caché. Donc je vais piquer à 1 cm du bord uniquement sur les 4 extrémités des anses. Vous pouvez aussi piquer à 1 pied de biche, hein. Vous prenez ce qui vous arrange. Là si je me mets à 1 cm, voilà, je suis comme ça. Et là je vais faire, je vais passer mes fils en dessous, c'est mieux. Je vais faire un point d'arrêt. En fait je vais passer plusieurs fois puisque je veux solidifier l'anse. Donc je passe. Voilà, j'enlève les épingles, c'est mieux au fur et à mesure. Voilà, je retourne en arrière et je retourne en avant. Hop là, comme ça je passe plusieurs fois et c'est bien solide. Je vais faire la même chose sur les 3 autres extrémités. Donc je me place toujours à 1 cm du bord ici. Donc, il reste l'autre côté à faire de la même façon. Allez, le dernier. Et on a presque fini. Donc j'ai mes anses sur l'endroit des 2 faces. Et là, on va simplement faire un double repli, donc un ourlet tout en haut.
Donc vous le mettez dans l'autre sens, c'est plus pratique. Donc c'est la dernière étape, après on a quasiment fini. Donc je vais faire un premier repli ici à 1 cm et un deuxième à peu près 2 cm en faisant bien sortir. Et tout le tour, vous voyez, regardez, c'est 1 cm et 2 cm et on fait bien sortir l'anse en fait, elle va être libre ici. Donc je prends mes petites épingles, donc premier repli, deuxième repli à peu près à 2 cm et vous épinglez tout le tour. Donc là les anses, vous allez me dire, elles sont du mauvais côté, oui, elles vont vers le fond. Mais on va les faire revenir du bon côté en faisant une couture ici. Après, je vous montre ça juste après. Moi, je fais à l'œil, mais vous pouvez mesurer. Donc pareil, 1 cm puis 2 cm. Oh, on a une aiguille, une épingle originale. Ça arrive. Collector. Collector, unique. Bon, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser si vous souhaitez. Donc j'ai bien mis mes épingles tout le tour du sac. Et maintenant je vais venir piquer ici tout le long à 2 mm du bord du pli en fait. Donc quand vous avez des épaisseurs comme ça pour commencer votre couture, vous vous mettez pas sur l'épaisseur. Vous vous mettez à peu près 1 ou 2 cm avant. Et la machine, en fait, avec la vitesse, elle va passer les épaisseurs tranquillement. Si vous commencez en plein sur les épaisseurs, vous allez avoir votre pied de biche qui est incliné comme ceci. Donc il faut mettre à l'arrière à ce moment-là un bout de tissu pour rehausser ici. Ou avoir un pied qui se clipse pour pouvoir tenir le pied de biche en l'air. Bon, là c'est pas le cas, donc on va se placer 2 cm avant. Et on va piquer tout le tour à 2 mm du bord. On commence bien sûr par un point d'arrêt. Donc là, il y a des épaisseurs. Donc je plante mon aiguille à la main. Je vais lever un peu le pied pour aider le tissu à passer. Et je le fais autant de fois que nécessaire. Ça dépend des machines. Vous enlevez vos épingles au fur et à mesure et on va piquer tout le tour. Quand vous arrivez au niveau des anses, vous vérifiez que tout soit bien placé correctement, que les anses soient perpendiculaires au bord. Là, j'ai des épaisseurs, donc je vais aider la machine. Donc, je plante le pied, je lève un petit peu pour passer. Je vais un peu plus doucement, voilà.
Là, on rejoint la couture, le début de la couture. On va venir faire un point d'arrêt. On dépasse un petit peu comme ça et on vient faire une marche arrière. Alors, là, on vient de finir le haut du sac. Bien sûr, si vous prenez un fil de la même couleur que le tissu, ce sera pas plus mal. Hein. Ici, j'ai fait vraiment au plus vite avec ce que j'avais. Et vous allez me dire, les anses ne sont pas dans le bon sens. Oui. On est d'accord qu'elles ne sont pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'on va venir les replier ici vers le haut. Donc ma anse qui descend, je viens la replier vers le haut. Et là, je vais faire une couture de renfort. Idéalement, je fais un carré ici. Je peux, si je veux, faire une croix. Mais il ne va pas non plus y avoir énormément de poids à l'intérieur du sac. Et donc, ainsi, on sera sûr que la lance, elle est vraiment tenue. Puisqu'ici, on va avoir une piqûre en carré. Et ici, on aura bien notre piqûre qui tient aussi. Donc là, normalement, vous craignez rien. L'anse ne va pas bouger. Donc, vous pouvez prendre des petites pinces pour maintenir. Donc, on est d'accord qu'elle va vers le bas. Et moi, mon travail, c'est de la faire replier vers le haut et de venir coudre ici un carré. Donc on fait toujours un point d'arrêt, je vous le redis pas. Hop. Quand j'arrive dans l'angle ici, je fais en sorte que mon aiguille soit plantée dans le tissu. Je vais lever le pied, je vais faire pivoter, comme ceci. Vous voyez, et là, je rattaque ma couture sans couper le fil du coup. Et je fais tout le tour comme ça. Là, j'arrive au prochain angle, hop, je m'arrête. Je lève le pied. Je rebaisse le pied, bien entendu. Pareil. Tant que l'aiguille est plantée, vous craignez pas de décaler votre couture. Mais il faut bien penser à planter l'aiguille avant de lever le pied de biche. Et je termine par un point d'arrêt. On va regarder si ça nous convient avant de faire les 3 autres de la même façon. Voilà, on a un petit carré. On peut, si on veut, faire une croix à l'intérieur. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Si vraiment c'est quelque chose où il y a beaucoup de poids, vous faites une croix à l'intérieur. Donc, ce que je viens de faire ici, donc de placer la anse vers le haut et donc de la coudre ici, je vais le refaire sur les 3 autres. Alors, je vais vous donner une astuce aussi. Moi, ce que je fais, là, je vous ai tout fait en marche avant. Mais en fait, comme c'est pas pratique toujours de déplacer le produit, en fait, ici, là, sous le bras libre de la machine, vous faites pivoter à chaque fois votre sac et ça peut être des fois gênant. Donc, entraînez-vous à coudre aussi en marche arrière, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. On va commencer en marche avant. Par exemple, là, on aurait pu mettre des tirettes, quoi. Donc là, je lève, je pivote. Je vais continuer en marche avant pour l'instant. Je plante l'aiguille, je lève mon pied. Et là, vous voyez comme c'est pénible d'emmener tout le sac ici. Ce que je fais, moi, alors vous n'êtes pas obligé, c'est que là, je décide de faire une marche arrière. Alors, il faut s'entraîner pour qu'elle soit droite, mais c'est marrant. Donc là, vous allez faire, au lieu de faire en marche avant, vous le faites en marche arrière, tout simplement. Donc, il faut essayer d'aller droit, pareil. Et là, pareil, je vais faire en marche arrière pour pas avoir tout mon produit qui me gêne. Donc, je fais bien marche arrière. Mais ça, c'est au choix, hein. Moi, c'est parce que ça m'amuse aussi de me lancer des petits défis. Donc, voilà. Vous faites votre point d'arrêt. Et vous venez couper vos petits fils. Bon, c'est pas parfait parce que je suis en condition de live. Mais
vous devez arriver quasiment à la perfection et me mettre des petites photos sous la vidéo pour que je vois ce que vous avez fait. Donc là, j'ai fait mon deuxième extrémité de anse et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc prenez le temps de vous appliquer, de bien placer vos tissus. Donc là, je vais corriger la direction tout de suite. Je ramène grosso modo ici. Ah oui, il faut que ce soit plat, quoi. Et donc là, c'est parti, on fait la même chose. Si je suis trop loin là et que je me rends compte que l'aiguille a fait un point de trop, je refais un petit point en arrière pour être placé au bon endroit. Voilà. Donc là, je peux aller en avant et dans ce cas, je tourne tout mon sac ici, mais des fois, c'est pas possible. Ou je vais en marche arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet en fait d'avoir bien son sac à l'extérieur de la machine et d'être plus à l'aise. Et je m'arrête. Là, on plante bien son aiguille. Et là, exactement comme tout à l'heure, je vais refaire une marche arrière. Et la prochaine fois à Paris, je m'inscris à vos ateliers. Hein. Ah bah Donc ici, on a bien notre petit carré. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Là, c'est très contrasté parce que j'ai choisi du fil qui se voit. Hein. Mais si vous prenez un fil qui se noie dans le tissu, vous verrez rien du tout. Allez, c'est le dernier côté. Et ensuite, on aura fini notre magnifique tote bag en couture anglaise, qui n'a donc pas besoin d'être doublé. Donc je plante, je lève et je tourne, soit marche avant, soit marche arrière. C'est vous qui... Je vais vous refaire un petit coup en marche avant pour que vous voyez. Donc j'ai bien tout mon sac ici, du coup c'est ça qui est moins pratique. Hein, donc, mais bon, si c'est du coton comme ici, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Je plante. Je ramène le sac vers moi et là je suis encore en marche avant, c'est plus simple pour celles qui préfèrent. Point d'arrêt comme à chaque fois. Et on va couper tous nos petits fils. Oui, et comme ça, on peut le mettre comme ça. En fait, je ne peux jamais rien faire. Mais les followers. Ouais. Ils ont dit que j'étais tout beau. Bon, surtout que vous essayez de faire des carrés plus jolis que les miens. Hein. Faut essayer d'être très régulier. Bon là, je suis allée vite et puis c'est une machine à coudre que je ne connais pas. Mais vous prenez le temps de bien faire. Ensuite, il reste juste à retourner le sac à l'endroit. On a des petits fils à couper ici. J'avais pas vu. Parfait. Donc, on retourne le sac à l'endroit. Et on obtient notre tote bag avec un fond. Donc je vais vous le montrer en le prenant à l'épaule dans 2 minutes, mais je vous réexplique bien le fond ici, les petites anses, et là je peux aller
faire mon shopping au tissu du chien vert et acheter plein de Il tissus. est super beau. Voilà. Et tout à l'heure, excuse-moi, Karine a montré aussi une taille plus grande pour celles qui voudraient. Donc Karine, montre-nous. Parce que bien évidemment, on peut le faire de la taille que l'on veut. La technique restant la même. Karine est prête à te montrer, Voilà. donc voici. Voilà, donc il y a une grande taille, très grande taille, j'avais pas vu qu'elle était si grande. Parce qu'elle a mis tous ses achats de tissus dedans. J'ai tous mes tissus dedans. Elle a tout mis ce qu'elle avait acheté. Elle a mis son shopping. J'ai ma vie. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Donc, on était dans le magasin des tissus du chien vert en Belgique, ici à Waterloo, en plein atelier avec des amis belges. Le tote bag bleu a été fait donc avec un tissu exclusif des tissus du chien vert. On vous invite bien évidemment à venir visiter leur boutique parce que c'est un rêve éveillé. Hein. Le rêve est réalité, le C'est paradis fantastique. existe. Regardez nos stories, nos reportages sur Facebook et puis vous verrez, c'est fantastique, c'est magnifique. Et ils ont un site de vente en ligne. Voilà, ils ont un site qui est Ideaffaire.com. excusez-moi, Chienvert.com. chienvert.com. Donc allez voir, il y a tous les tissus sur leur site, ils mettent très régulièrement des nouveautés. Et libre en France. Et ils livrent en France.